aujourd'hui nous sommes à bord de cette autorail pour faire donc une visite, n'est-ce pas, découverte à travers le train, ce qui nous a permis de montrer à nos apprenants toutes les facettes, n'est-ce pas, de cette circulation voyageur. Donc le programme s'établit comme suit. À partir de Thiès, on ira à la gare de Koloban. De Koloban, il y aura un bus qui sera un bus d'Emdik qui est affecté à l'ISEP, qui va nous transporter vers la maison du terre, qui se trouve donc à la grande gare de Dakar Voyageurs. De là-bas, donc, les apprenants accompagnés de leurs encadreurs vont visiter la maison du terre et vont recevoir des explications par rapport à ce grand projet qui est un projet innovant, un projet du président de la République Macky Sall. Qui est juste devant, qui va parler un peu du livrable du 14 janvier 2019. Livrable qui a été trouvé par le président de la République. Après, il y aura la partie libération d'entreprise qui sera présentée par M. Dia. Et après, on pourra aller à la fois dans la salle d'attente, qui sera un modèle du Coradia, le train qu'on va utiliser pour le TER. Et après, aller dans la salle multimédia. L'espace-là a été créé en fait pour pouvoir expliquer le projet du TER à tout le monde. Ouais, on a essayé de trouver des outils didactiques pour que les gens puissent comprendre en fait l'influence que le TER aura à sa mise en service. Donc on a développé plusieurs outils. Le premier, c'est la maquette ici que vous voyez, c'est une maquette en Lego qui a nécessité plus de 30 000 pièces. Donc l'objectif de cette maquette-là que vous voyez, c'est de représenter la multimodalité de la gare de Dakar. Donc on voit ici, en fait, je vais essayer de vous repérer parce que c'est la gare de Dakar à une section. Dakar pour pouvoir illustrer en fait la multimodalité du train express régional. Puisque un voyageur, quand il va s'arrêter à la gare de Dakar, il pourra prendre le bus, il pourra prendre le vélo, il pourra marcher aussi, il pourra prendre le taxi, il pourra aussi marcher pour prendre la desserte maritime, ou prendre le train aussi pour prendre la desserte maritime. Donc, c'est pour montrer en fait que la multimodalité qui aura à la mise en service de l'arsenal et ici les éléments français. Pour montrer vraiment l'impact du TER. Parce que le TER, comme je l'ai dit, c'est pas seulement du chemin de fer, mais c'est beaucoup de génie civil en plus. C'est-à-dire qu'il y avait des ouvrages pour fermer des passages à niveau, et ça c'est très complexe. Et ce n'est pas fait aussi, c'est qu'il est construit sous exploitation ferroviaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le projet sera construit alors qu'il y a des voies, alors que les voies sont en circulation. Le chantier sera fait alors que les voies sont en circulation. Après cette visite, nous allons nous déporter vers la gare de Bel-Air. Bel-Air, qui est une gare de classe importante. Et de Bel-Air, on visitera tous les services qui existent à Bel-Air, à commencer par le service d'exploitation, par le dépôt, et on terminera par le matériel. La première gare de formation, de départ d'origine. Tous les trains partent de Bel-Air et rentrent à Bel-Air. Les trains internationaux, il y a des trains des miniers, comme le train qui vient de partir de GCO. Il y a la service qui rentre ici. Contrairement aux autres gares, vous avez le trafic voyageur là-bas. La gare de Anne-sur-Noce, c'est le voyageur en banlieue. Mais avant, il y avait le train voyageur International Express, maintenant on l'a supprimé. Bel-Air, c'est une gare capitale internationale. Comme peut-être vous l'avez entendu, Corofina. Corofina, c'est notre correspondant. La gare de Corofina, c'est comme la gare de Bel-Air. C'est l'origine, c'est une gare de départ. Ici à Bel-Air, Bel-Air regroupe plusieurs corps de métier à Bel-Air. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une gare internationale, gare capitale. Donc, c'est pour ces raisons qu'il y a divers corps de métier qui sont là à Bel-Air, sous ma supervision. Il y a les chefs de service qui sont à Bel-Air, mais qui sont à Thiès. Mais comme je suis basé à Bel-Air, moi je supervise et je rencontre chaque matin. Donc les divers corps de métier qui se regroupent ici, il y a la conduite. Le chef de division est absent ce matin. C'est lui qui coordonne l'activité des mécaniciens et des conducteurs à Bel-Air. Amadou Ndiaye, il est absent. Il y a le chef de division du dépôt, Parcel, qui s'occupe de la maintenance et de l'entretien des machines locomotives. Après, on ira le voir, je l'ai avisé. Il y a le chef de division du matériel.
Fara qui est au fond là, qui s'occupe maintenant des wagons, de la réparation et tout. Et il y a le chef de district qui n'a pas rendu chef de division, qui est chef de section. Il est absent, il a une cassure de rail vers Charlie. Donc tous ces éléments regroupés ici font que Bel Air fonctionne correctement. On ne peut pas partir l'un sans l'autre. Donc il y a une bonne collaboration sous ma supervision. C'est ça. Donc tous les trains sont formés à partir de Bel Air. Tous les trains sont expédiés à partir de Bel Air. Quand les trains rentrent à Bel Air, on a des embranchements. Il y a le port, il y a l'embranchement Elf maintenant qu'on a supprimé. Il y a les émals, c'est des embranchements. Quand le train rentre, une fois que le train est arrivé, le chef de sécurité maintenant il voit les bâtiments, il fait maintenant le dispatching. Donc les trains miniers là qui sortent, par exemple GCO et CFX, ils rentrent au port, au Môle 8, pour décharger. Mais nous, DBF, on a notre truc là, le terminal Môle 6. Donc le terminal, c'est un grand chantier, le port. Tous les conteneurs sont chargés au port. Parce que le bateau vient, débarque, et puis maintenant nous, on a notre part de marché. Si on a notre part de marché, le client qui vient, qui nous fait confiance, qui nous donne ses documents. Et il y a les documents administratifs qui sont remplis par le commercial. Malheureusement, le commercial était là, mais ils ont déménagé à Parchat. En résumé, voilà donc l'objectif qui a un caractère pédagogique, c'est vrai, mais au-delà de ce caractère pédagogique, il permettra, n'est-ce pas, à nos apprenants, donc certains l'ont avoué, n'ont jamais fait le train, n'ont jamais voyagé à bord du train, donc ce sera donc des images qui vont les marquer et qui vont encore renforcer davantage leur engagement par rapport au métier qu'ils ont choisi. Je vous remercie.